Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la guidance astro de ce mois de décembre. Alors, décembre, c'est pour les balances. Allez, c'est pour vous les balances. J'espère que vous allez bien. Alors, cette guidance, on va faire les énergies. Donc, toujours la même chose, hein, je fais donc les énergies avec le tarot de Marseille, je prends l'oracle des miroirs, les rêves enchantés, les petits messages de l'oracle, oui, l'oracle des miroirs. Après, je prends aussi deux cartes, une carte de du faire l'amour, les prières des anges, et puis une carte de crunch, de l'astro crunch pour les sentimentales. Une carte aussi pour la numérologie. Et puis je crois que ça sera tout. Hein. Déjà c'est pas mal. Allez. On concentre. Ah ben le monde. Eh ben dis donc, le monde sort quasiment pas. Peut-être pas quasiment pour tous les signes, mais alors énormément. Et l'amoureux, le choix. Alors, il y a un choix à faire. Alors, soit on a réussi quelque chose, ou on va faire le choix. Et ce choix sera bon. Hein. Alors, bon, on va voir ce que ça donne. Allez, avec la numérologie pour ce mois de décembre, pour les balances. Balance numéro pour ce mois de décembre. Dernier mois de l'année. Dernier mois de l'année. Voilà. Ça ne vient pas. Les balances décembre 2022, s'il vous plaît. Oh. Non, allez, encore une fois, puis après je vais chercher. Ah, bah oui, bah alors là, il y en a deux maintenant. Alors, il y en a deux qui ont sauté. Nous avons la sécurité et le jugement. Ah, jugement, sécurité. Bon, on va lire les deux. Hein. Alors, la 40 qui a sauté en premier. Enfin, qui a sauté en premier, pas vraiment, parce qu'ils ont sauté toutes les deux. Alors, la 40, on vous dit. Alors, vous devez faire preuve de patience et ne pas rechigner à faire des efforts. Mais ne vous enfermez pas dans votre tour d'ivoire en vous plongeant à corps perdu dans votre travail. Prenez du temps pour vous, sortez un peu de votre routine sans avoir peur de ne pas être suffisamment performant et reconnu pour vos mérites. Oui, le travail c'est bien, mais il faut souffler de temps en temps. Hein. De temps en temps, aller voir les amis, faire autre chose, c'est bien aussi. Alors, l'autre, c'est la 20. La 20, le 20, le 20. Alors, la 20, elle est là. Une belle étoile, là. Le jugement. Vous devez moduler vos élans d'amour propre et rester lucide. Acceptez de vous transformer par rapport à la situation que vous vivez pour aller vers un renouveau. Ah, vous pouvez commencer à voir les choses autrement et pardonner à ceux qui vous ont blessé, ainsi qu'à vous-même. Bien, d'accord. Acceptez de vous transformer par rapport à la situation. Vous pouvez commencer à voir les choses autrement. D'accord. Bon. Alors, le jugement, la sécurité. On va dans le... je vais faire celle-ci en premier. On va dans du bon. Alors, il y a un choix à faire. Le choix, alors pas toujours être dans le travail, d'après ce que j'ai compris. Ouvrir un petit peu la fenêtre hein, pour sortir. Avec le monde, eh ben, on réussit à faire tout ça. C'est déjà bien. Hop. Allez, c'est parti. Je vais peut-être remonter tout ça, parce que ça a l'air d'être... Hop. Alors pour la guidance, c'est les 12 maisons. Si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas d'aller voir vos signes ascendants et lunaires. Hein. Comme je le dis souvent, pour des précisions. Peut-être que ça ne vous parle pas de suite, mais que dans un mois ou dans une semaine,
Vous réfléchirez à ce que vous avez entendu. Parce que les énergies, c'est ça. Ça ne vient pas pile poil tout de suite. Allez, hop. Voilà. Alors, le dos. Le bouclier. Ah, c'est bien ce qu'on vous disait tout à l'heure sur la sécurité, là. Vous êtes en train de vous protéger. Alors, peut-être une protection un peu trop rapprochée. Hein, faut peut-être se protéger de temps en temps, mais il faut peut-être pas non plus exagérer. Parce que si on se protège trop, ben, on n'avance pas. Hein. C'est ça aussi. Alors... bien. Pour ce mois de décembre, pour les balances, s'il vous plaît. Hop. Oh, bah, celle-là, elle a voulu aller là. Bon, bah, elle restera là. Et voilà. Alors, en dos, on a la boussole. Le changement de cap. Donc, c'est ce qu'on vous dit, hein. Ne pas rester toujours à travailler. Il faut peut-être changer un petit peu voir d'autres horizons. Donc, le changement de cap, ça serait à peu près ça. Alors, on va voir ce que cette guidance vous dit. Ah oui, il y a le numéro. Bah, la numérologie, je l'ai fait. Donc, on y va. Alors, ah non, c'est pour ça que je disais, mais il m'en manque ces cartes. Ça, c'est donc tout ce qui est sentiment. Voilà. Et le crunch aussi. Le sentimental. Pour vous, les balances, pour ce mois de décembre. Hop là. Allez, on regardera tout ça. Allez, c'est parti. Donc, la maison 1, c'est vous-même. Comment les autres vous voient. Alors, il y a de la nouveauté et beaucoup de paroles. Alors, vous prenez la parole sur certaines discussions. Peut-être discussions familiales, peut-être dans des discussions professionnelles, peut-être dans des discussions relationnelles avec des amis, parce qu'on voit quand même qu'il y a une femme qui parle par rapport à tout un groupe d'amis. Alors peut-être meneur de quelque chose, une nouveauté qui arrive, et vous montez peut-être une nouvelle société ou quelque chose comme ça, et vous prenez la parole. Donc on vous écoute. La maison 2, c'est la maison de vos finances, la finance par rapport à vos revenus, ce que vous gagnez. Alors là, il y a du retard et là, il y a de la victoire. C'est contradictoire, c'est-à-dire qu'il y a un où vous avez carrément un blocage. Alors peut-être cet argent a été bloqué. Et on voit que ce que vous avez fait pour se débloquer, parce que s'il y a une victoire, c'est que ça a été débloqué. Et vous avez su débloquer, alors peut-être par rapport à la banque, qui avait peut-être eu un problème, qu'on vous a peut-être coupé votre compte, hein, il y a eu quelque chose, et que en démêlant tout ça, bah, vous avez eu la victoire par rapport à vos sous. Donc vous avez gagné ce qu'on vous avait pris. Moi, je pense que c'est ça. Il y a eu peut-être un quick dans le compte ou un quick dans vos finances. Hein. Il y a eu un trou ou il y a eu quelque chose. Et on voit que votre finance remonte à la surface. Donc peut-être des grosses économies qui a été avant. On voit qu'il y a eu quand même la victoire par rapport à votre travail, avec à votre argent de travail. Donc là, ce coup-ci, vous avez démêlé ce qu'il y avait à démêler. Voyez si ça vous parle. En maison 3, les maisons 3, c'est les frères, les sœurs, les petits déplacements, les courriers aussi, les contacts, les contrats aussi. Alors, les contrats, il y a quelque chose qu'il faut soit équilibrer. Donc, soit équilibré par rapport à vos frères et sœurs, peut-être qu'il y a un déséquilibre, on s'entend pas trop bien, ou alors il y a quelque chose en justice, il y a quelque chose qui parle de justice et qu'il faut regarder à la loupe. Peut-être un contrat qu'il faut mieux regarder avant de signer, parce qu'on va peut-être avoir des problèmes.
Si ça vient par rapport à vos frères et sœurs, il y a peut-être peut-être quelque chose d'hérédité et qu'on voit que tout n'est pas bien défini. Ou alors il y en a qui ont été plus lésés que d'autres. Enfin, ça n'a pas été très réglo. Et on voit quand même qu'il faut, s'il y a des papiers de loi à faire en maison 3, donc avec vos frères, sœurs et des contrats, on voit qu'il faut quand même, avant de signer quoi que ce soit, bien regarder les petites lignes. En maison 4, la maison, votre maison si vous êtes marié, hein, avec votre conjoint, vos enfants, ou la maison de vos parents si vous êtes célibataire, ou vous-même votre maison si vous êtes veuf. On voit qu'il y a un travail à faire, vous allez recevoir un courrier. Alors peut-être que ce courrier est en rapport avec justement la maison 3, avec les frères et les sœurs, et il y a quand même un travail à faire sur soi. Alors soit il y a un travail à faire en épluchant tout ce qui est paperasse, donc en remontant, en fouillant, en essayant de trouver les choses. Soit c'est un grand travail sur soi à faire, mais il y a quand même un courrier, quelque chose qui va vous arriver pour faire justement ce travail. Alors pourquoi faire un travail en domicile, ou alors un travail à domicile? C'est peut-être ça aussi, hein. Faire du télétravail, en ce moment c'est très courant, c'est la mode, donc c'est peut-être un travail à domicile qu'on vous est demandé de faire. Vous allez peut-être trouver un travail à domicile si vous cherchez. Mais là, le travail, oui, peut-être le travail à domicile, hein. Ou alors un travail qu'il faut faire par rapport à votre famille. Là, j'ai du mal à cerner les deux, par contre. En maison 5, c'est la maison des amours, la maison des enfants, la maison des jeux, la maison des plaisirs. Ouh, dites donc, le plaisir, il va en avoir là. Il y a un nouveau plaisir qui est là et il y a des contrats, voire une officialisation d'un amour. On va peut-être vous demander en mariage, ou un pax, ou alors c'est quelque chose de nouveau la naissance, hein. Donc peut-être une rencontre et vous allez vous mettre ensemble, un nouveau départ. Pour moi, c'est un nouveau départ à deux, hein. Pour la maison 6, c'est la maison du quotidien, la maison du travail, de la santé, les efforts à faire, les contraintes. Alors là, on voit qu'il y a de la fidélité, il y a des amis et on a une clairvoyance. Peut-être que dans le travail ou dans nos relations, hein, puisque c'est la maison 6, c'est aussi les relations travail et santé, on voit alors cette clairvoyance, si ça parle de travail, on voit qu'avec des amis, on est plus clairvoyant. On voit les choses un peu mieux. On voit plus loin que son nez. On essaye de trouver quelque chose de plus loin. On est moins, peut-être plus prudent, on va dire. Voilà. On a une clairvoyance sur certaines personnes de notre entourage proche, des amis, de nos relations. Et si c'est pour la santé, je ne vois pas trop pour la santé. Pour moi, c'est on a des clairvoyances sur certaines personnes de notre entourage. Peut-être professionnelles aussi, hein, puisque c'est ça quand même le travail, hein. Pour la maison 7, c'est la maison des autres. Alors la maison 7, c'est la maison des conjoints, du couple, des partenariats, l'influence des autres aussi. Alors là, on voit que vous tissez des liens. Mais tisser des liens avec la fatalité à côté, c'est peut-être pas des liens très... C'est pour ça qu'il y a la clairvoyance là. Vous aviez tissé des liens avec des gens, des personnes qui ne sont peut-être pas de même niveau que vous, ou vous n'êtes pas vraiment content de ces personnes. Il y a pas le déclic, il y a quelque chose qui dérange dans ces personnes. Alors, évitez le partenariat, hein, parce que c'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a la loupe là. Évitez de faire des contrats avec des personnes qui ne vous semblent pas, soit pas très honnêtes, soit pas très... Voilà, vous n'avez pas d'atome crochu avec ces gens-là, hein. Donc pas de partenariat, même si vous tissez des liens, c'est des liens qui vont pas être... ça va pas rester longtemps. Pour moi, je vois comme ça, hein. Pour la maison 8, la maison de l'argent des autres, la maison de la banque, hein, la maison de la sexualité aussi. C'est vrai que j'oublie souvent la sexualité. Donc c'est souvent l'argent, hein, voilà. Il y a l'argent, de toute manière, c'est l'argent des autres.
Alors l'argent peut-être d'un conjoint. Là, parce que là, on voyait que ça a été bloqué, et puis d'un coup, ça s'est débloqué. Et c'est peut-être cet argent par rapport à une autre personne. Alors, pour moi, c'est le conjoint, alors homme ou femme, hein, puisque c'est général, qui va vous en donner, vous en prêter. Mais enfin, de toute manière, si vous avez besoin d'argent, retournez-vous sur votre famille. Ouais, sur vos... Ouais, sur votre famille. Ou alors, demandez peut-être un prêt aussi. Mais avec l'homme, c'est plutôt familial. C'est plutôt... ou alors relationnel proche. Voilà. Pour la maison 9, c'est la maison des grands voyages, des études, la philosophie, c'est tout ce qui est occulte aussi, l'administration, les lois. Ah bah, par rapport à la loi, vous voyez, vous avez l'accusation. Alors, l'accusation et le couple, ou les discussions. Alors, vous voyez, tout à l'heure, on discutait quand même pas mal sur une nouveauté. Il y avait quelque chose de nouveau. Et là, on vous accuse, ou alors on vous montre du doigt, hein, parce que là, on voit bien qu'on est dans un tribunal. Et par rapport à des discussions, mais des discussions qui ont été un peu nocturnes, enfin, c'est des oiseaux nocturnes, donc c'est des discussions, mais par derrière, vous voyez. Donc, on vous accuse d'avoir dit des choses par rapport à une personne ou d'autres personnes, et de là, eh ben... C'est pour ça qu'il y a la loi en maison 3. Donc peut-être que ça viendrait peut-être de vos frères ou de vos sœurs, de votre famille proche. On vous accuse d'avoir dit ou fait quelque chose. Moi, je vois ça comme ça. Par rapport à s'il y a eu un conflit avec votre famille proche, on voit qu'on vous en fait des reproches, hein, parce qu'on vous accuse. Et donc, il y aura quand même pas mal de discussions sur ce sujet-là. En maison 10, la maison des relations professionnelles, les relations sociales aussi, hein, puisque c'est quand même la maison, une maison les plus importantes, la hiérarchie, l'autorité, les projets aussi. Alors, les projets et tout ce qui est relationnel, on vous dit que vous allez vraiment discuter d'un projet qui vous tient à cœur, un projet que vous avez mûrement réfléchi et qui va... Alors, soit il commence on vous donne les éléments pour arriver, vous avez la clé pour ouvrir cette porte qui va vous amener à ce projet, soit vous faites, c'est un nouveau projet, soit ce projet est quasiment presque terminé et vous allez justement le faire voir aux autres, hein, l'expliquer aux autres, donc vous en parlez énormément et on voit quand même que la maison 4, là, il y avait un courrier qui arrivait. Et le travail aussi à la maison. Donc c'est peut-être une ouverture de travail à la maison. Donc les deux sont vraiment très liés là. Hein. Pour la maison 11, la maison 11, c'est les amis, c'est toutes les relations, c'est les relations professionnelles, les relations amicales, les relations sociales, enfin tout ce qui est relations, hein, la maison 11. Donc, c'est les amis aussi. Et on voit que, avec le fouet, c'est les discussions houleuses. Hein. Donc, il y a discussion beaucoup hein, chez vous. Il y a des discussions en maison 9. Il y a des discussions en maison 10, il y a des discussions un petit peu houleuses en maison 11. Donc, il y a beaucoup de relationnel, ça parle beaucoup. Alors, est-ce que c'est un projet que vous mettez en route et que tout le monde n'est pas d'accord? Donc, il y a de l'argent bloqué, il y a des personnes qui vous mettent un petit peu des bâtons dans les roues, ça avance pas comme vous voulez. Et on voit que ça commence bien à vous gonfler grave. Et vous allez même en rêver. Hein. C'est même plus des rêves, c'est des cauchemars. Donc, voyez dans vos relations de faire un petit peu le ménage. Parce que c'est ce qu'il faut faire. Hein. Il y a trop de monde chez vous. Hein. Pour la maison 12, la maison des secrets, la maison des choses cachées, c'est aussi la maison des hôpitaux, des prisons, des cloîtres, enfin tout ce qui est bloqué, caché. Alors là, on voit que là, encore des réunions. Hein. C'est hallucinant. Il y a plein de réunions chez vous, les balances. Donc, il y a eu un gros fardeau qui a été caché. Alors, soit c'est intentionnel, c'est vous qui avez caché ce fardeau, vous avez caché peut-être quelque chose voilà, c'était votre secret à vous et pas à tout le monde. Et puis d'un coup, ce secret, il y en a peut-être un qui a cafeté, ou je sais pas, mais il y a des réunions. Donc, on se déplace, on parle beaucoup de tout ce qui a été caché.
Donc, voyez si ça vous parle. Il n'y a que vous qui voyez quoi a pu être caché, qu'est-ce que c'est que ce fardeau qui remonte à la surface. Parce qu'apparemment, il y a des réunions qui se font, donc ben, c'est plus caché maintenant. Alors, voyez si ça vous parle. Alors, donc, on est arrivé à la maison 12. Alors, donc, si on fait un petit topo de tout ça, bah, écoutez, chez vous, on discute énormément. Question amour, bah, il y a quand même peut-être une belle union là qui se profile. On voit que le travail, c'est peut-être un travail à domicile. Les deux sont reliés. Alors si vous êtes cherché du travail, eh ben, cherchez plutôt quelque chose qui pourrait se faire chez vous, parce que vous allez sûrement trouver. Si vous avez des conflits avec votre famille proche, frères, sœurs et famille, voilà, les tantes, les oncles, tout ça, et s'il y a des contrats signés ou s'il y a quelque chose, regardez bien tout ce qu'il y a à la loupe avant de signer quoi que ce soit. Hein, changer de cap s'il le faut. Vous êtes protégé avec le bouclier, donc ça devrait bien se passer. En plus, vous avez le monde. Donc voilà. Et il y a un choix à faire, et ce choix, c'est peut-être ça aussi, justement. Le choix de trouver son ouverture entre le domicile et le professionnel. Et pour tout ce qui est ce secret-là, ce fardeau que vous avez peut-être eu depuis longtemps, ou un secret que vous cachiez et qui remonte à la surface parce qu'il y a des réunions, bah écoutez, le mieux c'est de le mettre au grand jour, comme ça, bah, tout le monde sait, et puis comme ça, vous êtes tranquille, hein, ça évite de miner et de se faire du tracas. Bon, bah écoutez, c'est pas mal du tout. Alors, en sentimental, il y avait la sollicitude qui a été retournée. Alors, ils disent « Merci de nourrir la sollicitude dans chacune de mes cellules, car sans elle, je perds toute mon humanité. » La sollicitude, c'est se soucier de ma moitié, c'est réjouir de ses réussites, se réjouir, pardon, de ses réussites, contribuer à son bien-être, désirer son bonheur et compatir à chacune de ses peines. La prédiction, un problème de compréhension perturbe la relation. Ah, donc il faut parler, ben justement c'est ce que vous faites partout là, discuter, et puis ben ne pas laisser le doute s'installer. Et puis en la deuxième carte, il dit tu n'es pas seul à l'aimer. Ah ah ah. Alors là il y a une autre personne. Donc attention, 41. Tu n'es pas seul à l'aimer. Bon, enfin bon, ça dépend de lui ou de elle, hein, si elle aime qu'une personne. Oups, tu n'es pas seul ou seule à l'aimer. As-tu remarqué que beaucoup de personnes semblent intéressées par lui ou par elle? Les cartes qui entourent celle-ci te diront si c'est toi ou qu'il préfère et ou qui choisira. Ne t'inquiète pas, cette carte ne veut pas dire que qu'il ou elle en aime deux, et c'est simplement d'être celle ou celui qui sera se démarquer en étant agréable et sans reproche. Si tu lui montres que c'est toi le ou la meilleure, alors il ou elle viendra vers toi naturellement. Voilà, donc c'est à lui ou à elle de se décider. Voilà, donc il faut faire tout ce qu'il faut hein, pour essayer d'appâter. Hein. Donc tu n'es pas seul à l'aimer. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. On va finir par les heures miroirs comme on fait d'habitude. Alors il y a certains signes, j'ai oublié les heures miroirs. Je m'en suis aperçue qu'après, mais bon bah tant pis, c'est que ça ne devait pas se faire. Allez, n'hésitez pas d'aller voir vos signes ascendants, lunaires, pour des compléments d'information. Allez, donc les balances pour décembre 2022, dernier mois de l'année. S'il vous plaît, message. Hop. Le message, la force. La force, ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. Et en dos, la conscience.
Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. Bien, bon. Et de toute manière, ça va marcher, hein, parce que là, on a le monde. Hein. Donc, le monde annule tous les tracas, annule tous les défauts, annule beaucoup de choses. Donc, ça peut être que positif. Voilà, bah écoutez, sur cette belle guidance, je vous laisse les balances. On se retrouve pour le mois de janvier. D'ici là, portez-vous bien. Bonne fête de fin d'année. Et puis, portez-vous bien. Au revoir. Prenez soin de vous.